aujourd'hui on se retrouve pour un vlog point lecture. Voilà, je vous avais dit que je voulais changer le principe des points lecture parce que après je laisse traîner et je les fais jamais ces points lecture. Donc du coup c'est un vlog point lecture, donc il n'y aura pas d'autres points lecture sur le livre. Donc je vais filmer tout le long de ma lecture comme un vlog, sauf que ça sera du début du livre jusqu'à la fin du livre. Et quand j'ai fini le livre, le vlog se clôturera. Donc si je mets 15 jours à lire le livre, ce sera un vlog sur 15 jours. Donc normalement ça sera lu en une semaine parce que c'est une lecture commune qui dure une semaine. C'est sur Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus, donc Mahurin ou Mahurine, je ne sais pas, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Voilà, donc c'est une lecture commune qu'on fait sur mon Discord et normalement elle finit dimanche. Donc sûrement que je vous en parlerai lundi parce que bon, le week-end comme je vous ai dit c'était compliqué. Donc sûrement que je vous ferai la fin du vlog lundi pour vous dire exactement ce que j'en ai pensé, vous faire un point final à ce livre là. Donc voilà, donc ça sera sous forme de vlog point lecture. J'ai piqué ça à Chronique de la Fraise, j'ai vu sur sa chaîne. Elle faisait ça et je pense que ce sera le plus simple et le plus pratique pour moi. Donc on va commencer, je vais vous lire le résumé, voilà. Ou je vous ferai un résumé plutôt quand j'aurai commencé à lire le livre, ce sera plus simple que vous lire le résumé. Donc je vous ferai un résumé quand j'aurai commencé le livre, là je ne l'ai pas commencé du tout, je vais le commencer plus tard, je dois lire 85 pages aujourd'hui, exactement, j'espère que je vais y arriver. Voilà, il est très très beau, voilà, déjà rien que la beauté du livre nous fait craquer, il est vraiment très très beau. Donc j'ai très hâte de m'attaquer à cette lecture. Et je vous en parlerai tout au long de la semaine, donc ça sera vraiment un point lecture, un vlog sur ce livre là cette semaine. Voilà, c'était juste pour introduire la vidéo. Sur ce je vous laisse et je vous reprends pour vous en parler un peu plus quand j'en aurai lu un peu. Coucou, donc je vous retrouve, j'ai eu quelques petites réceptions, donc je vais vous montrer un peu les réceptions. Du coup j'ai reçu, j'avais commandé sur la boutique Piketty, du coup c'est un petit peu plus cher je pense peut-être, et encore je sais pas, j'ai pas vérifié le prix. Peut-être que ça fait un peu plus cher vu qu'il y a les frais de port en plus par rapport à d'autres, si je commandais sur Amazon par exemple. Voilà, mais bon voilà, je veux soutenir sa boutique, donc j'ai priorisé à commander sur sa boutique plutôt qu'Amazon. Et encore j'ai pas vérifié, autant c'était plus cher sur Amazon, qui sait. Donc voilà, donc ça m'est revenu à 20 € je crois, frais de port compris. Donc ça reste assez raisonnable, et puis j'en commande pas tous les 4. J'adore les pop, c'est vrai que j'en commande pas souvent. Donc je vais essayer de vous la montrer sans l'abîmer, hein, ça serait dommage. Voilà, donc elle est magnifique. Donc c'est la pop Raya, hein. Ceux qui l'ont vu vont reconnaître sûrement. Moi je n'ai pas encore vu le dessin animé, mais voilà, j'ai déjà la pop. Ouais, j'adore, je trouve ça trop beau. Enfin je la trouve vraiment très belle. J'adore ces pop là, donc elle va rejoindre... c'est la deuxième que j'ai, donc j'agrandis vraiment tout doucement la collection. Donc, je vais récupérer le petit socle, je sais pas, je sais que normalement il faut garder les boîtes et pas jeter. Donc je pense que je vais garder la boîte jusqu'à un moment où je vais finir par jeter les boîtes. Voilà, parce que je trouverai pas, où j'aurai plus de place, où je trouverai pas l'intérêt de garder les boîtes. Donc voilà la petite pop, voilà la petite nouvelle, ça vous fait encore. Donc voilà, donc je suis super contente, elle est vraiment très belle, c'est magnifique là, la cape qui vole là. Enfin elle vole pas vraiment, mais bon ça fait comme un effet vent là, enfin c'est vraiment très beau. Sinon, j'ai reçu un service presse, donc c'est une effroyable beauté de LM Rep. Voilà, j'avais demandé ça, j'avais lu le résumé, il avait l'air plutôt pas mal. Il fait 440 pages, donc j'espère que je vais arriver à le lire parce qu'en ce moment, j'ai plein de lectures de prévues, donc j'ai du mal à lire, donc j'espère que je vais arriver à le lire assez rapidement quand même. Donc le résumé. La nymphose, une maladie qui transforme les humains en chimères, ravage les pays de Gotham. Les plus que purs, bien décidés à s'en protéger, ont pris le pouvoir et édicté les lois ségrégationnistes. Faut apprendre à lire. Fille d'un haut dignitaire, la jeune Neria apprend qu'elle est atteinte du mal que son père essaie d'éradiquer. Contrainte de renoncer à ses privilèges, elle doit fuir la capitale et traverser une nature étrange pour se réfugier auprès de ses semblables. Aura-t-elle le courage de combattre l'oppression pour émanciper les chimères du joug des plus que purs? Et moi je transforme ça. Donc voilà, donc désolé pour ces résumés catastrophiques, je n'arrive même plus à lire, c'est formidable. Ouais, le résumé me donnait très envie, donc on verra ce que ça va donner. Ce petit livre qui est en auto-édité, me semble-t-il. Je veux pas dire des bêtises, hein, mais je vois pas de maison d'édition, donc je pense que c'est en auto-édité.
by Amazon. Donc logiquement, si c'est fait par Amazon, c'est que c'est un auto-édité. Donc voilà pour ça. Donc sinon, je vous disais que je vous faisais un point lecture vlog sur le trône... Je sais pas, sur le trône des 7 îles. Donc voilà, je suis allée récupérer le bon livre. Donc c'est sur Serpent and Dove. Du coup, j'ai commencé la lecture. J'ai lu la première partie qu'on doit lire aujourd'hui. C'est une fois qu'on est dedans, on est plongé et on le lâche plus en fait. Voilà, j'avais pas envie de le lâcher. Là, faut attendre demain, mais c'est dommage parce que j'aurais bien continué à être aux côtés de ces personnages qui sont, somme toute, très intéressantes. Donc on est à côté de... Le prénom des personnages, ça va être compliqué parce que... Bon, on est à côté de Lou. C'est son surnom. On est à côté de Lou et Lou, ça fait 2 ans qu'elle veut plus de magie. Elle n'a plus du tout envie de pratiquer la magie. Elle a une amie pareille qui est à ses côtés et qui la suit et qui était magicienne aussi, qui était sorcière. Mais elle pratique plus la magie. Voilà, ça fait 2 ans que Lou ne pratique plus la magie, sauf que là, elle voudrait récupérer une bague magique qui la protégerait des sorcières, parce que voilà, qui la protégerait des autres sorcières pour qu'elle ne la trouve pas en fait, tout simplement. Et du coup, pour se procurer cette bague magique, elle va avoir besoin d'aide. Donc elle va demander l'aide à Bass, je crois que c'est Bass son nom. Elle va demander de l'aide à Bass, mais Bass, est-ce que c'est vraiment un homme à qui on peut avoir confiance? Pas très sûr, mais il est somme toute très intéressant aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup suivre ces personnages-là. On a fait la rencontre aussi de Ray. Je crois que c'est Raid, je sais pas, R-E-I-D. Donc je sais pas comment le dire, moi je dis Ray. On a fait la rencontre de Ray qui lui est un chasseur qui est censé tuer toutes les sorcières. Donc dès qu'il sent de la magie, dès qu'il faut qu'il les tue pour protéger ce monde. Donc voilà, donc on a le côté de la sorcière qui ne veut plus pratiquer ses pouvoirs et qui a besoin de la bague magique pour se protéger. Et on a le côté du chasseur qui lui chasse les sorcières et va jusqu'à les tuer pour s'en débarrasser. Et qui a été éduqué depuis tout petit pour ça. Donc pour l'instant là c'est très addictif, j'aime beaucoup, on rentre vraiment dans l'univers tout doucement, on apprend à connaître les personnages, enfin doucement et encore que doucement pas trop parce qu'on est carrément dans l'action là, des 85 pages on a déjà eu de l'action, donc du coup c'est pas si doucement que ça parce qu'il y a quand même eu pas mal d'action déjà d'entrée, voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer et ça serait bien aussi qu'on... C'est bien qu'on ait de l'action, mais qu'on avance aussi à connaître un peu plus les personnages, qu'on découvre un peu plus l'univers en même temps de l'action. Je trouve ça plutôt intéressant. Et du coup, ça rend le livre très addictif. On n'a pas envie de le lâcher. Pour l'instant, j'avais pas envie de le lâcher, mais il va falloir que j'attende demain pour continuer. Donc pendant ce temps, je lirai Vox. Oui, Vox. En attendant demain. Ce soir, je lirai sûrement Vox parce que c'est un livre que j'ai attaqué début septembre, que je n'ai toujours pas continué. Avec toutes ces lectures communes et tout, là, je suis débordée. Voilà. Mais ouais, pour l'instant, super bonne lecture. Je suis vraiment bien dedans et j'ai hâte de pouvoir continuer cette lecture. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je viens de recevoir un colis réception participation Ulule. Donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai participé à un Ulule et du coup il y a des petites choses avec le livre. Déjà il y a un petit, comment vous appelez ça déjà, un tote bag. Voilà. Donc du coup il est comme ceci, il est très joli. Moi j'aime bien cette épée avec cette fleur là. Très joli. Pour aller en librairie ce sera pratique. Ensuite on a un petit pins. Voilà.
un petit pins comme ceci. Donc très joli. Le problème c'est que pins, je ne sais pas quoi en faire. Et puis je vois que ça a été tordu, un petit peu durant le voyage. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Ensuite, on a une petite enveloppe comme ceci avec le petit tampon, la petite cire. Voilà, mais je ne sais pas si vous allez voir, parce que c'est très beau, mais malheureusement, vous n'allez pas trop voir, donc c'est très joli. Je vais essayer de décacheter ça sans tout casser. Ce serait mieux, parce que ce serait dommage de le casser, parce que c'est vraiment très beau. Ah. Ouais, mais par contre, il y a la ficelle qui est enveloppée dedans. Donc voilà, on a réussi à décacheter l'enveloppe. Du coup, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop. Donc dedans, il y a plein de choses. Donc on a déjà ceci. Donc en vous montrant ceci, vous allez reconnaître desquels on parle. Le problème, c'est qu'évidemment, ça ne veut pas faire propre. Ça ne veut pas faire clair, donc j'essaye de faire comme certaines, à mettre ma main comme ça, mais ça ne marche pas. Voilà, donc du coup, voici pour ceci. On a une petite carte. C'est tellement beau. Moi, je trouve ça tellement joli que voilà. C'est ce qui m'a fait craquer en premier, en fait, c'est la couverture. Et donc, une deuxième petite carte. Voilà. Et une autre petite carte. Waouh. C'est vraiment très joli. Il y a des reflets. Voilà, c'est vraiment très beau. Et puis on a des petites autocollants. Donc avec les personnages, je suppose, du livre. Hein. Voilà, donc voilà pour ça. Dans le livre, nous avons droit à la petite dédicace. Voilà, et puis voici le livre. Voici le livre. Donc c'est les chroniques des fleurs d'opale. C'est le tome 1, la candeur de la rose, la partie 1. Donc moi, j'ai pris vraiment que la partie 1. Parce que j'ai hésité à prendre tout. Mais je me suis dit, si après ça me plaît pas, ça serait dommage. Donc j'ai pris la partie 1. Il y a 4 livres actuellement. Donc il y a 4 livres actuellement. Donc il y a la partie 2 du tome 1 et partie 1 et 2 du tome 2. Moi, j'ai pris que celui-là pour voir un peu ce que ça va donner. Je sais pas si vous allez voir, mais la taille d'écriture... c'est écrit tout petit. C'est vraiment écrit tout petit, donc ça va être voilà, ça va être compliqué à lire, mais bon, hein, on va s'en sortir. Il y a une petite carte à l'intérieur, voilà, et un petit peu l'entête des chapitres. Donc ouais, moi j'avais vu la couverture, j'avais craqué sur cette couverture, puis quand j'ai lu le résumé, ça me tentait plutôt pas mal, donc je vais vous lire vite fait le résumé. Si seulement j'avais su combien ma vie allait basculer, comment l'enfer m'aurait échanté. Comment l'enfer m'aurait enchanté. Si seulement j'avais pu entrevoir les rouages du destin, les rencontres comme des pièges, les obstacles comme les révélations. Si j'avais su mieux distinguer bonté et malveillance, amour, amitié ou loyauté. Cette histoire serait tout autre, mon histoire, preuve que même les dieux ne peuvent tout savoir. Entrez dans un monde de fantaisie qui ne vous laissera pas indemne. Voilà, donc il y a un autre petit résumé, mais je vous lis juste ça. Juste ça, moi, ça m'avait donné envie. Donc je vais pouvoir me hâter de lire ça. Enfin, la dédicace, elle est vraiment trop belle, avec des petites fleurs. Enfin, magnifique. Donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dans ce livre-là. Et donc je suis partie sur le livre et je vous ai pas fini de vous montrer ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Donc je vais quand même finir de sortir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Hein, ce serait un peu bête de pas tout vous montrer. Donc là, il y a une petite pièce. Petite pièce très jolie. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à faire... Voilà, je ne sais pas comment arriver à ce que ça fasse clair. Donc malheureusement, vous n'allez pas bien voir. Peut-être enlever le c'est dommage. C'est très joli. Oui, c'est vrai qu'il y a un tour, mais je ne peux pas l'enlever. C'est une collection. C'est une pièce de collection. Donc ensuite, on a des petites cartes de remerciement. Merci pour votre commande. Voilà. Les petits... par le Saint-Couillon de Pitry. Forcément, j'ai des enfants autour qui rigolent. Par le Saint-Couillon de Pitry. Et tête de cul. Voilà. Donc
voilà, et puis on a enfin les marque-pages qui sont aussi très beaux. Je veux sa tête, il l'a caché. Voilà, donc on va essayer de faire, mais ça va pas être clair, donc je sais pas si vous allez pouvoir lire. Et puis un deuxième marque-page. Tête de cul. C'est qui la tête de Stop. Et puis un deuxième marque-page. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de petites choses magnifiques que je vais m'empresser de récupérer avant qu'on me le pique. Donc voilà, donc je vais ranger ça tout de suite et que je vais m'empresser de récupérer. Oui, alors ma fille essaye de vous montrer, donc j'ai commandé un cadeau pour un de ses copains. C'est son anniversaire, donc bon, il a fait une carte d'invitation sur Cars, donc elle a voulu lui offrir un camion Cars. Donc voilà, c'est bon, je vous l'ai montré, on peut le ranger. Donc voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous ai pas parlé des lectures. Donc je vais vous reprendre plus tard pour essayer de vous parler des lectures. Je vous prendrai que demain parce que là, voilà, on est loin d'être tranquille. Allez, à plus. Coucou tout le monde, donc je vous reprends, on est lundi, donc voilà, ça fait une semaine qui est passée, donc normalement je devrais vous dire que j'ai fini Serpent and Dove, parce que la lecture commune est terminée de celui-là. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, il me reste 60 pages à lire, une soixantaine de pages à lire. J'ai pris du retard ce week-end, il y avait samedi anniversaire de un, dimanche anniversaire de l'autre, donc du coup j'ai pris pas mal de retard, donc j'espère le finir ce matin pour pouvoir après enchaîner sur la lecture commune de... Pour pouvoir enchaîner sur la lecture commune de Laure, voilà. Donc ça, ce sera un autre vlog, j'attaquerai un autre vlog pour celui-ci. Donc celui-là, voilà, j'espère vraiment le finir aujourd'hui, là, pour pouvoir essayer d'attaquer au plus vite Laure. Pour l'instant, c'est une très bonne lecture. On arrive sur la fin, là, à la fin, ça n'arrête pas, enfin, il y a plein de rebondissements. On est un peu plus dans le sombre quand même vers la fin, c'est un peu plus sombre, un peu plus dur à encaisser. Il y a plein de choses qui s'est passé là que c'est waouh. Il y a une chose, petite chose que j'avais devinée, mais bon, pas en entier. Du coup, voilà, je n'ai pas plus à vous dire à part penchez-vous sur la question de le lire. Si déjà au départ il vous intéressait, voilà, parce que ouais, je suis bien dedans. Malheureusement, ben voilà, je le laisse traîner parce que j'ai manque de temps. Je manque énormément de temps, mais sinon voilà, je vais essayer vraiment de me le finir parce que j'ai très hâte de savoir comment ça va se finir. C'est les filles les filles de la lecture commune ont dit que c'était une trilogie, donc ça va se finir, j'espère pas en... Voilà. Mais bon, je pense qu'on va finir là ce qui se passe, l'action qui se passe là dans celui-là de livre. J'essaye de pas vous spoiler, donc c'est compliqué d'associer des mots sans spoiler, mais j'espère qu'on va finir l'action qui se passe là dans celui-là de livre, hein, qu'on nous mette pas en suspens, voilà, qu'on nous dise pas la suite dans le prochain épisode. Non, mais je pense qu'on va finir l'action qui se passe là, on va savoir ce qu'il en est, et puis ben, après on va attendre les deux prochains tomes que je lirai forcément, parce que là voilà, j'ai pas fini mais très bonne lecture. Il y a des filles qui ont eu des coups de cœur. Je sais pas si je le mets en coup de cœur. Le problème, c'est que moi, la lecture, elle a traîné. Et en général, quand je la laisse traîner comme ça, du coup, c'est plus dur à faire un coup de cœur. Donc, du coup, il faut vraiment que je laisse mariner dans la tête. Mais c'est vrai que c'est une excellente lecture. Les personnages sont attachants. Il y a tous les personnages, parce qu'il y a des personnages aussi secondaires qui... Il y en a un, je sais plus comment il s'appelle. Angel? Non, c'est pas Angel. Pourquoi je l'appelle Angel? Bon, je sais plus, Ansel, je sais plus. Enfin bon, un compagnon de Rain, un jeune futur chasseur. Et du coup, lui, il est très attachant. On a Raid qui est super attachant. Voilà. Au départ, voilà, j'avais un peu de mal parce qu'il est un peu très droit. Et puis Lou a réussi à le faire passer. Je sais même pas si je vous ai fait un résumé. J'espère que j'ai fait un résumé parce que je vous parle des personnages, vous allez rien comprendre sinon, mais bon. Voilà, donc Lou est le personnage qu'on suit au départ, qui a fui sa famille de sorcières. Elle renonçait à la magie pour pouvoir échapper à sa famille. Il y a une raison pourquoi elle veut échapper à sa famille, et je comprends cette raison, hein, vu la raison, on n'a pas envie. Du coup, voilà, elle veut à tout prix échapper à sa famille, ne pas être retrouvée, donc elle ne se sert plus de ses pouvoirs, et elle va malencontreusement, il va se passer des événements qui va faire qu'elle va se retrouver, je crois que c'est écrit dans le résumé. Oui, elle va se retrouver à devoir se marier avec Raid qui est un chasseur, et il chasse les sorcières. Voilà, il est censé tuer les sorcières, enfin tout ce qui est créature en fait hors norme, il est censé les tuer. Et donc voilà, donc Lou va devoir se marier avec Raid et va faire évoluer Raid du coup. Du coup, Raid va vachement évoluer dans le livre, on va le voir, mais évoluer complètement dans ce livre-là. Elle va vraiment le faire réfléchir, le faire vraiment se creuser un petit peu le cerveau de pourquoi, du comment de la chose.
je suis partie là-dedans parce que j'allais vous dire des trucs qu'il faut pas dire. Mais donc voilà, donc Lou l'a vraiment voilà, fait retourner un petit peu l'esprit. Du coup, il va vraiment évoluer et c'est vraiment passionnant de voir évoluer ça. On a une évolution de relation aussi plutôt intéressante. Ouais, donc je vais arrêter là parce que je suis en train de me creuser le cerveau pour vous en parler et pas spoiler. C'est toujours le problème, ça, c'est vraiment le problème. Quand on est qu'au début, bon bah ça va, au pire je spoil, bon c'est pas trop grave. Mais là que je l'ai presque fini, si je vous spoil, ça sera un petit peu dommage quand même. Hein. Donc c'est toujours un problème de parler d'un livre où on a les trucs en tête, mais qu'on se dit non, ça faut pas que je le dise, non, ça faut pas que je le dise. Donc c'est assez complexe de parler d'un livre comme ça, mais... Voilà, donc en tout cas c'est une super bonne lecture, il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a des complots, enfin ouais des complots on peut dire, mais on voit vraiment comment a été construit et éduqué les personnages des chasseurs. On voit vraiment comment ça a été le début de pourquoi on a éduqué ces chasseurs comme ça. Voilà, donc on a vraiment toute l'histoire du début, des bonnes explications, on comprend vraiment tout de pourquoi l'univers est comme ça, pourquoi les personnages se comportent comme ça. Donc ouais, c'est vraiment très très intéressant, j'aime beaucoup et j'ai hâte de finir, voilà, pour vraiment, comme je vous dis, savoir ce qui va se passer. Bon, je me doute un petit peu de comment ça va se passer parce que bon, voilà, en général... ça se finit plus ou moins comme ça tous les livres. Après, je sais pas exactement comment ça va se passer. Et donc moi, j'ai envie de savoir comment l'action va se passer, comment voilà, ça va se goupiller. Donc j'ai très hâte d'y plonger là-dedans. Et puis ben, après, quand je vous dis, je vais plonger dans l'or parce que ça attaque normalement aujourd'hui. Je dois lire 90 pages. Donc 60 pages de lui, 90 de l'autre. Ça va être chaud. Donc je pense que je vais clôturer le vlog là parce que je pense pas que d'ici les 60 dernières pages, il se passe énormément de choses auxquelles je dois vous en parler. Pour l'instant voilà, j'aime énormément, c'est très addictif. Je vais lire la suite dès que possible, dès que ça sort. Je vous dis ça et puis je vais l'acheter et puis je vais le laisser traîner 2-3 ans, hein. Voilà, non mais vraiment super. Et puis voilà, merci aux filles qui font la lecture commune avec moi parce que honnêtement j'enchaîne les lectures communes et ça m'aide vraiment beaucoup en ce moment qu'il n'y ait pas beaucoup de temps. Du coup, le fait que ce soit en lecture commune, ben, ça me force à aller dans mon livre et à prendre du temps justement pour moi, pour me poser et pour lire. Parce que sinon, j'avoue qu'on n'aurait pas les lectures communes, ben, je me dirais, bon, ben, c'est pas grave, je le lirai plus tard, je le lirai plus tard. Et je pense que j'aurais pas lu de la semaine là parce que c'était vraiment très speed et plein de choses à faire. Donc ouais, les lectures communes, vraiment, je remercie de toutes les personnes qui sont sur le Discord de m'avoir rejoint et je remercie... le fait de faire des lectures communes avec moi parce que ça m'aide énormément de prendre du temps pour moi et de me poser. Donc ouais, merci. Et là, ouais, j'ai découvert un formidable livre. Mais ça va pas m'aider parce que du coup, tous les deux Saxus, voilà. Hein. Il y a plein de résumés de Saxus qui me font envie à chaque fois. Et le fait de trouver qu'à chaque fois les deux Saxus sont super, des bonnes lectures. Là, la maison céruléenne, c'était un coup de cœur. Là, je vais voir la fin, mais ouais. Je me dirige vers un coup de cœur quand même parce que j'étais passionnée dedans. Les 7 îles, là, le trône des 7 îles, c'était une très très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Donc ouais, donc les deux Saxus, super. Après, j'ai les autres, la Duperie de Guenièvre et le Royaume assassiné, qui eux me font un peu plus peur parce qu'il y a eu des problèmes de traduction, des problèmes de correction et tout ça. Donc là, ça me fait un peu plus peur d'y plonger dedans. Mais là, bon, voilà, je suis pas déçue du tout. Et au pire, je vous reprendrai à la fin, une fois que j'ai fini ma lecture, pour vous dire, attends, c'est un coup de cœur, quoi. Enfin, pour l'instant, vraiment, je me dirige vers un coup de cœur parce que, voilà, les personnages sont vraiment attachants, sont bien construits. Ils ont tous leurs petits trucs à eux et voilà, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus, sinon c'est une excellente lecture, excellente lecture. Donc voilà, donc je vous laisse. Je sais pas si je vous dis au revoir là. Au pire, ouais, je vais vous reprendre quand je le finis. Comme ça, j'essaie de vous dire si c'est coup de cœur. Ou si c'est, on se dirige vers le coup de cœur, mais on laisse mariner. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors, recoucou, ça y est, j'ai fini Serpent and Dove. Et la fin, ben, waouh, impressionnant, grandiose. Tout ce qui se passe à la fin, il y a de l'action, ça arrête pas une seconde, ça bombarde de tous les côtés. On se dit, oh bah celui-là il est foutu, mais non, finalement il est pas foutu, oh mais celui-là, enfin, voilà, on est dedans à fond et on veut pas le lâcher. J'ai des choses à faire, mais bon, hein, je me suis pas arrêtée du coup et j'ai fini le livre et enfin voilà quoi, ça y est, je vous le dis tout de suite, hein, c'est un coup de cœur, hein, vu comme ça fini, là c'est un coup de cœur. Enfin là je suis emballée mais pas possible, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2 maintenant parce qu'il se passe quelque chose à la fin, on sait ce qui va se passer et on se dit mais waouh, ça va être intéressant et passionnant je pense ce tome 2. Enfin voilà.
Donc je l'ai fini et ouais, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. J'étais passionnée, embarquée dans cette aventure et enfin vraiment si vous hésitez à le lire, mais n'hésitez plus et lancez-vous parce qu'on est embarqué dedans. Les personnages sont tout aussi attachants. Le personnage dont je vous parlais que je trouvais pas le prénom, c'est Ansel. Ansel, c'est un petit jeune mais il est attachant, il est mignon et il est vraiment sympathique et voilà. Enfin voilà quoi et ouais, vraiment passionnant. Lou, Raid, il se révèle à la fin. Coco, enfin tous les personnages autour. Beau qui est le petit prince stupide est tout à fait intéressant aussi, mais il est vraiment idiot ce mec là. Enfin bon voilà, c'était une lecture passionnante et vraiment je vous conseille, si vous hésitez à le lire, ben, n'hésitez plus parce que vraiment une lecture super intéressante, géniale et voilà, enfin, une superbe aventure et ouais, vraiment j'ai vraiment aimé. Voilà, la fin vraiment elle me laisse en voix. Génial, 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 génial. Donc voilà, donc sur ce, je clôture ce vlog là. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de le lire. Voilà, n'hésitez pas à me parler de ce que vous êtes en train de lire aussi actuellement. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.